Et bien, yo tout le monde, c'est Zoe et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de la Aegis. Donc aujourd'hui nous allons parler des 5 bonnes choses sur Modern Warfare 2019 qui va sortir le 25 octobre 2019. Donc dans cette vidéo on va parler des 5 bonnes choses de Call of Duty Modern Warfare. Donc alors on va parler des maps, des spawns, des armes, des opérateurs et du filtrage du mode multijoueur. Donc, alors, pour commencer ce top, nous allons parler des maps. Donc, faut savoir que dans la map, dans le jeu, enfin dans la bêta pour le moment, il y a actuellement 4 maps. 2 que je connais et 2 que je ne connais pas de nom. Donc déjà, la première c'est Gunner Runner, enfin Gunner Run plutôt. La deuxième c'est Aether Cave. Et les troisième et quatrième, je ne sais plus du tout le nom parce que c'est des noms allemands. Donc, alors, pour commencer, alors déjà pour moi les maps présentes pour l'instant et actuellement nous allons pour moi c'est vraiment des bonnes maps, il n'y a pas à dire, même si c'est la première bêta, il n'y a vraiment pas à dire, ce sont vraiment des bonnes maps pour tenter des nucléaires et tout, c'est vraiment des super bonnes maps, il n'y a vraiment pas à dire. Ensuite ouais je sais, c'est pour éviter que le commentaire fasse 15 minutes comme je viens de le faire actuellement. Ouais, parce que j'ai détaillé tout, t'as compris le machin, t'as compris déjà. Donc pour moi ce sont vraiment des très bonnes maps. Et puis bah voilà quoi. Pour moi franchement très bonne map, rien à dire. Tu peux faire ta petite nucléaire tranquille si t'es joueur pro, hein. Mais bon, ça ne vous offensez pas trop, hein. Je dis joueur pro parce que il y a des joueurs pro qui peuvent faire des nucléaires comme d'autres non, hein. Voilà. Ensuite, les spawns. Donc, comme chaque mode de jeu, il y a certains spawns comme la domination, le match à mort par équipe, le quartier général, le mêlée général, etc. Donc dans la domination, il y a 2 spawns uniques. Donc il y a les points A, B, C. Donc en gros, c'est chaque équipe apparaît dans son spawn. Donc l'équipe, donc les 2 points A et C. Et que si l'un des équipes prend les 2 points en premier, la prochaine lève la 1, 2, 3. L'équipe adverse se retrouve techniquement dans la merde parce qu'ils peuvent pas sortir et les autres vont leur sortir des séries, mon pote, tu vas rien comprendre. Donc comme le matchmaking, enfin non pas comme le matchmaking pardon, comme le MM c'est pas trop différent je pense. Ouais, comme comme le match à mort par équipe, c'est 2 équipes, et ben t'en as, et ben je pense que c'est comme les Black Ops 4, enfin, comme les Black Ops, ou quand l'équipe adverse a mode dans ton spawn, plus spawn back. Pareil pour la MG, pas de spawn, c'est aléatoire. Et comme le quartier général, bah là je me souviens plus trop si c'est aléatoire ou si c'est l'inverse, ou genre tu spawn et après, enfin je sais plus trop c'est quoi le délire. Donc ensuite on va parler des armes. Donc les armes, il y en a beaucoup d'anciennes qui sont revenues sur le jeu comme la K47, la MP5, la M41A et d'autres batteuses, sniper, PM et patati et patata. Donc moi perso, l'arme que j'utilise le plus c'est la M13 mon gars, c'est la M13, une arme semi-automatique que j'apprécie vraiment beaucoup. Donc beaucoup d'anciennes armes qui sont revenues, comme des nouvelles qui sont arrivées, comme aussi les équipements tactiques, le stimulant qui était sur Black Ops 4 qui revient, le pillard qui à chaque fois sur chaque Call of Duty qui revient aussi, les grenades, les atouts comme fantôme, pillard, ouais je me rappelle, c'est une amélioration que je dois faire, pillard, fantôme, masse tactique si je me trompe pas, gilet pare-balles si je me trompe pas aussi. Et puis je pense que c'est tout. Donc ça c'était pour les armes. Ensuite pour les opérateurs. Donc les opérateurs, il faut savoir que ça va faire comme Black Ops 4 et comme Black Ops 3. Chaque équipe a son propre opérateur, enfin a ses propres opérateurs, coalition et allégeance. Donc 3 catégories d'opérateurs, donc au choix. Si tu veux avoir le même opérateur que ton adversaire, c'est cadeau, tu peux te faire plaisir, c'est cadeau. Aussi tu peux prendre un opérateur différent qui a une attaque spéciale comme voilà quoi.
Donc opérateur de retour aussi. Donc choix d'opérateur ou même opérateur que ton ennemi, cela dépend de ton choix. Et maintenant le dernier du top 5 de bonnes choses, le filtrage du mode multijoueur. Donc le filtrage du mode multijoueur, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une option qui vous permettra de choisir ce que vous voulez faire et ce que vous ne voulez pas faire durant vos parties. Comme par exemple, si tu veux faire de la domination, du MME et du quartier général, tu coches, enfin tu laisses cocher quoi, et les autres modes que t'aimes pas, bah tu fais décocher tout simplement. Ce mode te permettra de faire en sorte de te retrouver dans des parties où tu as choisi ton mode de jeu. Par exemple, si tu as choisi MME, domination et quartier général et que tu as décoché les autres, et ben quand tu vas sur ta partie, tu pourras te retrouver dans une partie avec le mode de jeu que tu as désiré, que ce soit domination, MME ou bien quartier général. Donc ce système est vraiment bien car tu peux choisir ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux et peut-être comme tu veux. Et puis je pense que c'est tout. Donc pour moi c'est bien entendu mon top 5. Donc si vous avez d'autres avis, je serai honoré et ça me ferait plaisir de le voir en commentaire. Donc tout simplement, n'hésitez pas à me dire votre avis et votre top 5 dans l'espace des commentaires. Moi je vais vous laisser sur le gameplay. Et puis bah c'était Zoe. Ciao ciao.